Cette fois, ça y est, Nicolas, nous y sommes. Le mur du 5 décembre est là, il est devant nous. Et oui, une grève de plus, une galère de plus pour des millions de gens et un risque de plus pour des milliers d'entreprises. On avait déjà eu 37 jours de grève SNCF l'an dernier, plus les grèves sauvages d'octobre et novembre. Et voilà qu'on repart pour un cirque à durée indéterminée avec blocage de la RATP et autres joyeusetés en plus. Franchement, on a beau savoir qu'une réforme de cette ampleur ne peut pas passer sans son lot de grèves et de manifestations, c'est tout de même exaspérant. Et puis qu'on ne me fasse pas croire que tous ces gens se mettent en grève pour mon bien, pour sauver un soi-disant modèle social français. Je crois que ma vision de ce qui est bon pour l'avenir des retraites vaut bien la leur. Et justement, est-ce qu'il faut, oui ou non, une réforme ? Mais bien sûr. D'ailleurs, c'est un des progrès visibles dans l'opinion publique. Les Français ont majoritairement compris qu'il fallait une réforme. Alors je sais bien qu'il en reste certains pour affirmer que le problème n'existe pas et qu'un déficit de 10-15 milliards par an, ce n'est pas un sujet. Incroyable culture du déficit, comme si ce trou jamais comblé, toujours recommencé, ne créait pas une dépendance terrible que nos enfants devront payer. Et quand j'entends, par exemple, Olivier Faure, le patron du PS, défendre cette position, je me dis qu'il est en train d'effacer avec beaucoup de légèreté des années et des années de culture de gouvernement. Bon, il faut donc une réforme, dites-vous, mais laquelle ? La plus simple, reculer progressivement l'âge de la retraite, lentement pour le régime général, plus vite pour les régimes spéciaux. C'est simple, c'est efficace et c'est compréhensible par tous les Français qui, d'ailleurs, l'ont déjà expérimenté plusieurs fois. Sauf qu'Emmanuel Macron avait exclu cette mesure dans son programme électoral. Évidemment, et c'est pas de chance, mais on sait que retraite à point ou pas, on devra d'une manière ou d'une autre y revenir. Quant à ceux, je pense à la CGT, à Jean-Luc Mélenchon, à Marine Le Pen, qui continuent à défendre l'idée d'un retour à la retraite à 60 ans, on est en pleine démagogie. Le coût d'une telle mesure serait tout simplement insupportable. Bruno Retailleau, le patron des sénateurs Les Républicains, a déposé lundi une proposition de loi pour imposer un service minimum aux heures de pointe. Ce serait une solution ? Non, ça n'a aucune chance de passer et ce serait de toute manière inapplicable. Tous ceux qui ont de la mémoire de notre histoire sociale savent que De Gaulle et Pompidou ont essayé, lors des grandes grèves du charbon en 1963, c'était il y a longtemps, de réquisitionner les mineurs. Flop total. Le gouvernement avait fini par tout lâcher. Alors autant s'épargner ce genre de provocation, la galère sera suffisamment pénible comme ça pour en rajouter.